Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les ensembles de nombres. Alors, commençons par le premier. Dans la vie de tous les jours, on a besoin de compter des objets, des animaux. 1, 2, 3. C'est ce qu'il y a de plus naturel et c'est d'ailleurs le premier ensemble, l'ensemble des nombres naturels. L'ensemble des nombres naturels, on le note n, et le premier nombre naturel, c'est 0. 0, c'est quand il n'y a rien à compter. On pourrait résumer l'ensemble des nombres naturels par les nombres sans virgule, donc ils sont entiers, et positifs. Passons à l'ensemble suivant. Que se passe-t-il quand on a moins que rien? Par exemple, quand les températures baissent en dessous de 0 degré. C'est là qu'on va introduire les nombres négatifs, ceux avec le petit symbole moins devant. On les appellera les nombres entiers. Ce sont des nombres qui n'ont pas de virgule, qui peuvent être positifs ou négatifs. Ce sont les nombres positifs et entiers et les nombres négatifs et entiers qui forment l'ensemble des nombres entiers et qui se notent Z. Ça vient de l'allemand Zahl qui signifie nombre. Donc on l'a dit, ce sont les nombres sans virgule, positifs et ou négatifs. Alors, il est mis et ou négatif parce que 0 est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif. Passons à l'ensemble suivant. Ça, c'est quand on va commencer à devoir découper des nombres. Quand on va devoir découper des nombres, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Par exemple, 1,5, 2 tiers, moins 12,15, 0,25. Ce sont des nombres que l'on peut, dont on connaît toutes les décimales et que l'on peut écrire sous forme d'une fraction. Cet ensemble se note avec la lettre Q, qui vient de l'italien quotient. Ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fraction, ou dont on connaît toutes les décimales. Ensemble suivant, l'ensemble des réels. Alors, dans l'ensemble des réels, on va trouver des nombres décimaux qui ont des décimales qui ne se suivent pas, qui n'ont rien justement de rationnel. Ce sont donc des nombres irrationnels qui font partie de l'ensemble des nombres réels. C'est grosso modo tous les autres nombres que vous connaissez. Il existe des ensembles plus grands, comme les complexes, qui se notent C. Vous n'allez pas les voir à l'école cette année, ni normalement dans vos humanités. C'est les nombres qui, quand ils sont élevés au carré, nous donnent un négatif. Mais ça, c'est pour plus tard. Alors, si on résume un petit peu ce qu'on a dit, on a l'ensemble des nombres naturels, par exemple 3, 0, 7, 12, donc les nombres positifs et sans virgule. Ensuite, on a l'ensemble des nombres entiers, moins 3. Ensuite, nous avons l'ensemble des nombres rationnels, dans lequel on peut trouver 0,33, 0,5. Et les nombres réels, dans lesquels on peut trouver pi, ou comme vu précédemment, racine de 2, donc des nombres qui ont des décimales, qui ne se suivent pas et qui n'ont rien de rationnel. On constate que ces ensembles sont les uns dans les autres, ils sont inclus les uns dans les autres. Ça veut dire que 3, par exemple, est un nombre qui fait partie de l'ensemble des naturels, mais 3 est aussi un nombre entier. C'est aussi un nombre qui ne possède pas de virgule, qui est positif ou négatif. C'est aussi un nombre rationnel qui peut s'écrire sous forme d'une fraction, ou dont on connaît toutes les décimales. 3, c'est 3,0 par exemple. Et c'est aussi du coup un nombre réel. On dira que 3 appartient au naturel. 3, il est dans notre espèce de petite patate orange. 3 appartient à l'ensemble des naturels. Mais 3 n'appartient pas, même moins 3, n'appartient pas au naturel. Quand on regarde moins 3, il fait partie de notre petite patate verte, c'est-à-dire l'ensemble des nombres entiers. Moins 3 est un nombre entier, mais il n'est pas un nombre naturel.
3, par contre, est un nombre naturel qui est aussi un nombre entier. Donc on constatera que n est inclus, donc est à l'intérieur de z, donc des entiers, qui est lui-même inclus dans q, qui est lui-même inclus dans r. Attention, il y a certaines notations spécifiques. Par exemple, n0, qui signifie l'ensemble des nombres naturels sauf 0. Donc on prend l'ensemble des naturels duquel on enlève 0. n0 commencera à 1, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. On a aussi z0, qui est l'ensemble des nombres entiers sauf 0. Donc on aura moins 2, moins 1, 1, 2, on enlève donc le 0 de cet ensemble-là. On aura z+, qui est l'ensemble des nombres entiers positifs, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, ce qui nous revient à noter l'ensemble des nombres naturels. On a z- qui est l'ensemble des nombres entiers négatifs, moins 3, moins 2, moins 1, 0. On a z0+, en fait, qui est une combinaison de l'ensemble des nombres entiers naturels sauf 0 et de l'ensemble des nombres entiers positifs. Donc là, on retrouvera 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. On aura z0-, qui est une combinaison de z0 et de z-. Donc c'est l'ensemble des nombres entiers sauf 0. Et en même temps, c'est l'ensemble des nombres entiers négatifs, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des nombres entiers négatifs sauf 0. Donc on aura moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. 0, on l'a dit tout à l'heure, est aussi bien positif que négatif.